Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur les algorithmes. Et puis, je vais vous expliquer qu'est-ce qui arrive durant des grosses nouvelles qui se passent sur le marché ou même quand il y a une grosse nouvelle qui se produit sur une action en particulier comme Apple ou Tesla ou n'importe quel autre, si on a, euh, si on a une grosse nouvelle qui vient avant ou après, le marché est ouvert. Alors, vendredi le 7 juin, on est la semaine du 8 juin. Présentement, je suis en train de faire cette vidéo. Alors, vendredi le 7 juin à 8h30 le matin, les nouvelles sont sorties pour le chômage aux États-Unis, qu'est-ce qu'on appelle le unemployment rate et les private non-farm payroll. Ça veut dire que le chômage, combien d'emplois ça a été créé ou combien d'emplois qu'on a perdu. Alors, pour le 7 juin, on a eu une base une nouvelle de 272 000 emplois comparé avec les 190 000 emplois qui étaient attendus. Alors, on a eu beaucoup plus que prévu. Qu'est-ce qui est bon ou pas mauvais dans cette nouvelle-là? C'est parce que d'habitude, avant, on regardait le taux de chômage, le marché n'allait pas vraiment, comment dire, réagir aussi fort que ça réagit présentement à cause des taux d'intérêt. Plus que les taux d'intérêt sont dans l'image, sont focusés sur ça, plus que les nouvelles ils ont plus d'importance. Alors, si on a un chômage qui est très bas, ça mène la Fed, la Federal Reserve des États-Unis, d'augmenter les taux d'intérêt, ce qui va faire baisser le marché. Présentement, en 7 juin 2024, ils sont pris dans une sorte ils sont coincés parce que s'ils montent les taux d'intérêt, il y a plusieurs banques aux États-Unis qui vont faire faillite. Et puis d'un autre bord, vous avez l'inflation qui monte tout le temps. Alors, ils sont pris dans un bord. Quel bord qu'ils vont prendre, quelle direction qu'ils vont prendre, c'est toujours qu'est-ce qu'on a à vérifier. Alors, pour les algorithmes, le marché n'est pas juste conçu des chandelles et des directions de chandelles. Il faut comprendre que c'est géré par des algorithmes. Les algorithmes, c'est ça qui décide qu'est-ce qui se passe. Et je vais vous montrer dans cette vidéo comment est-ce que les algorithmes, vous pouvez les constater et les jouer dans la journée. Alors, à 8h30, si vous voyez ici, en passant les charts que je me sers, ça s'appelle TC2000. C'est une compagnie qui était extrêmement fiable, mais aussi très solide comme les charts. Ils ne sont pas vraiment connus comme TradingView. Vous avez le lien dans ma description. Vous allez juste dans mon bio. Vous allez avoir le lien. Puis je vais sûrement faire des vidéos vous expliquant comment ajuster les charts. Ils sont extrêmement abordables aussi. Alors, comme je disais, à 8h30, vendredi, on est sorti les, euh, avec les non-farm payrolls. On peut voir ici une grosse chandelle. Vous avez une chandelle rouge. Ça, alors, pour moi, quand je fais les futurs, c'est sur le CME, le Chicago Mercantile Exchange, dont on fait le Nasdaq. Qu'est-ce que je vérifie quand je fais du trading? Je vais vérifier les trous au cul. Je ne vais pas vérifier le Nasdaq, ça ne me dit absolument rien. Je vais vous expliquer pourquoi dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, je vais juste me concentrer sur les algorithmes. Alors, à 8h30, on est sorti avec une nouvelle. Ça, c'est arrivé du montant ici de 464,35 jusqu'à 465,56. Ça, c'est en moins d'une seconde, même pas, pour ensuite en finir dans le négatif où qu'on a arrêté à 462,25. Ensuite, ça l'a dégringolé en bas. Mais vous voyez ici, vous pouvez voir, vous pouvez constater qu'on a une très grosse chandelle qui mène, qui a monté, qui ensuite qui a descendu. Quand on voit ce genre de chandelle, ça veut tout simplement dire que on a demandé d'être rempli, ça veut dire que les commandes ont été placées, mais n'ont pas été remplies. En voulant dire, si moi quelqu'un a posé un geste que je veux vendre à 464,80, mais je l'ai mis, mais parce que ça a été tellement vite, ça n'a pas été rempli. Quand la chandelle est remplie de cette façon-là, ça veut dire que toutes les commandes qui ont été placées ont été remplies. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette chandelle-là, qui était la chandelle des nouvelles, et puis je vais mettre une plus grosse ligne pour déterminer ce niveau-là. Je vais vous montrer comment est-ce que les algorithmes durant la journée peuvent fonctionner. Vous l'avez ici. Alors, je vais le mettre en rouge, puis je vais le mettre en
en beaucoup plus gros. De cette façon, on sait exactement où qu'on en est. Je vais retirer celle-là. Alors là, vous voyez, peut-être que je vais choisir une autre couleur. Je vais choisir cette couleur-là. OK, là, ça va être mieux, ça va être plus visible. Là, on sait exactement où qu'on s'en va. Je vais changer celle-là encore une fois. Bon, alors c'est fait. Alors, regardez bien qu'est-ce qui se passe lors d'un événement tel quel. Comme je dis, je fais les Nasdaq, ou vous pouvez transiger aussi avec les 3Q, le TQQ. Je vais vous expliquer c'est quoi la différence dans une autre vidéo. Alors, dans ça, vous avez exactement qu'est-ce qui se passe. Je vais juste le mettre un peu plus clair. Comme ça, on peut savoir exactement où on s'en va. Alors, ça, c'est cette zone où, parce que je vous ai expliqué, on a fait une vente, on a été short, mais le short n'a pas été rempli à ce niveau-là. Maintenant, regardez bien les algorithmes, qu'est-ce que ça fait? 8h30, on a eu cette nouvelle. Alors là, ça a descendu. Ça a rebondi à 460 et 50. Ce que ça nous donnait, il y a une zone de support qui est justement ici. Ça rebondit dans cette zone-là. Mais là, regardez bien. Les algorithmes, c'est des ordinateurs qui sont programmés pour ne pas perdre d'argent. Ils ne perdront pas d'argent. Ça, c'est leur but principal, c'est qu'ils refusent de perdre de l'argent. Moi, à mon avis, je pense qu'ils sont programmés pour que ça arrive de cette façon-là. Alors, si je prends, je vais juste améliorer, regardez. Vous voyez qu'est-ce qui est arrivé? Alors là, on a monté. On a été chercher un peu plus de qu'est-ce qu'on voulait aller short. Et là, regardez qu'est-ce qui arrive au courant de la journée. On a été chercher le reste. Regardez, on a été chercher le reste des actions qui n'ont pas été remplies. Puis ensuite, on l'a ramené en bas. Ça, c'est environ 100 points, 109 points que ça a descendu. On a été chercher qu'est-ce qui n'a pas été rempli dans notre première nouvelle qui était ici. On est revenu les chercher pour les redescendre. Ici, on peut voir un autre algorithme. Ça arrivait beaucoup, très souvent, il y a quelques années. Je pense que c'est quand ça a été instauré, ces genres d'algorithmes. Alors, on nous a donné un indice, si vous voulez. On va aller chercher un peu plus. J'ai mis une autre ligne qui faisait en haut. Là, regardez bien. Je vais changer cette ligne pour que ça soit un peu plus clair. Regardez comment c'est venu le chercher. On a été chercher la zone qui n'a pas été remplie. Puis ensuite, on a amené le marché. Et on a fini la journée quasiment juste aller, qu'est-ce qu'on appelle sideways, ça n'a pas été nulle part. Alors, je voulais vous montrer exactement comment est-ce que ça se passe, c'est quoi les algorithmes, c'est quoi je vais vous expliquer dans les prochaines vidéos, qu'est-ce qui se passe vraiment dans le marché, c'est quoi regarder. Et puis, de cette façon, ça va peut-être vous éclairer quand vous décidez de faire le trading ou que ce soit par jour ou le long terme. Ça va sûrement vous aider pour le faire. Merci de votre écoute. S'il vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez, aidons le plus de monde qu'on peut. Et puis, je vais vous faire part du prochain vidéo que je vais vous expliquer comment est-ce qu'on décide combien d'argent qu'on peut investir, quand est-ce l'investir et comment on peut détecter le monde qui sont des fraudulents. Merci et à la prochaine.